1er août 1960, l'ex-Dahomey, actuel Bénin, accède à la souveraineté internationale. Définitivement libéré du joug colonial, la gestion du pays est confiée à Hubert Maga. Lorsqu'il accède au palais présidentiel après ces élections du 11 décembre, qu'il forme son premier gouvernement le 29 décembre 1960, il n'avait véritablement pas de programme de développement. Et les archives qui sont aujourd'hui disponibles montrent bien que c'est à la veille du premier remaniement ministériel en 1962 qu'il présente à l'Assemblée nationale son programme de gouvernement et qu'il insiste sur le développement de l'agriculture. Maga était au niveau des relations extérieures, Maga était assez dépendant de l'ancienne métropole. Pas de véritable envol pour le pays, ni de programme de développement précis. L'expérience politique de Maga s'arrête brutalement suite à une crise sociale. Prenant appui sur l'armée dahoméenne, le colonel Christophe Soglo, chef d'état-major, s'empare du pouvoir. Mais la gouvernance du colonel Christophe Soglo n'a pas été longue, puisque d'octobre 63 à janvier 64, ce qu'il a essayé de faire, c'est de faire réécrire la constitution du Dahomey et d'organiser des élections générales, présidentielles et législatives. Une fois que cela a été fait, Soglo est retourné au camp et a repris ses activités militaires. Et donc, on a élu un nouveau président en janvier 1964, c'est le président Sourminga Apiti. Apiti président a comme premier ministre Ahoma Degbe. L'incompatibilité politique des deux hommes fit revenir en décembre 1965 Christophe Soglo, désormais général. C'est au cours de cette période qu'on a lancé ici l'expérience les ministres au champ. Et lui-même allait au champ. Les membres du gouvernement allaient au champ. Mais c'est plutôt de la rigolade. Une agriculture sérieuse, prometteuse d'avenir et ne peut pas être confiée à des ministres ou à un président de la République. Donc ce petit folklore n'a pas développé l'agriculture. Christophe Soglo est renversé par les jeunes cadres de l'armée en 1967. Le pays est alors caractérisé par une instabilité politique chronique avec un chapelet de coups d'État. En 1970, un conseil présidentiel constitué de 3 membres est installé. Il s'agit du fameux monstre à 3 têtes, Maga Apiti Ahoma Degbe. Cette présidence tournante n'a pas prospéré. Le Dahomey est qualifié d'enfant malade de l'Afrique. Pour mettre fin à l'incessant balai présidentiel à la tête du pays, Mathieu Kérékou organise un coup d'État en 1972 avec le soutien de l'armée et de certains intellectuels. Il prit la direction de l'État avec pour idéologie le marxisme-léninisme et change plus tard le nom du pays qui devient République populaire du Bénin. Et beaucoup de symboles ont été atteints, beaucoup de façons de faire ont changé, bien entendu. Et malheureusement, ce qui devait concourir à l'expression de la liberté, à l'expression de la plus grande participation, les associations ont fait l'objet d'une interdiction pure et simple, pour ne pas parler de dissolution. Mais il y a eu une autre manière de libérer des initiatives. Ça s'est traduit par l'école nouvelle, par la coopérative scolaire au sein de l'école nouvelle. La liberté d'expression arrachée au peuple, la faillite de plusieurs sociétés d'État, l'embrigadement des libertés, la pensée unique et ses corollaires ont conduit à la tenue de la Conférence nationale des forces vives avec l'adoption de la Constitution du 11 décembre 1990. Nicéphore Dieudonné Soglo, précédemment Premier ministre, devient un peu plus tard président de la République en 1991. 3 mots, je vais dire beaucoup d'opportunités, opportunités de réalisation, mais gâchées par l'arrogance du clan Soglo. Et 3e mot, c'est l'incapacité du président Soglo à s'adapter aux réalités béninoises.
Mathieu Kérékou reprit le pouvoir en 1996 et ce, pour une bonne décennie encore. C'est le bon papa, et bonne gouvernance des ressources humaines, mais difficulté ou bien incapacité à maîtriser la faune intellectuelle qui l'entourait et qui constituait la gangrène de sa gouvernance. Boni Yayi prit les rênes du pouvoir avec pour slogan le changement. Le président Boni Yayi avait été élu sous la mystification du docteur. Il était venu président de la BOAD, donc les gens avaient pensé que économiste financier, il avait toutes les ressources intellectuelles, managériales nécessaires pour redresser ce pays, pour développer le Bénin qui en avait tant besoin. Mais c'est un échec total, c'est un échec patent. Le peuple béninois a soif d'un nouveau style de gouvernance, d'un nouveau départ dans la gestion des affaires publiques. C'est ainsi qu'il confia le pouvoir à Patrice Talon. La première chose que j'apprécie, c'est le respect de la parole donnée, le respect de la mise en œuvre des programmes qu'on a fait pendant la campagne électorale. Le chef de l'État, il a dit, je vais faire des réformes parce que la situation économique, politique, culturelle du pays ne peut pas lui permettre de se mettre sur orbite, ne peut pas lui permettre de se révéler à lui-même. Donc, il s'est mis dans les réformes, il s'est mis dans une autre forme de gouvernance. Il a mis 2 ans pour mettre en place les différents projets, les étudier, rechercher les financements en matière de routes. Mais il y a plein de routes qui sont en chantier aujourd'hui. C'est une bonne chose. La réforme du système partisan est une chose très importante et Dieu fera, nous allons la réussir complètement. De 1960 à 2019, plusieurs présidents se sont succédés à la tête du Bénin, chacun avec son style managérial. Le mandat de l'actuel chef de l'État, Patrice Talon, placé sous le sceau des réformes, donne déjà les clignotants de l'émergence économique et du développement.